Bien le bonjour, donc cette fois-ci, on va tout simplement parler comment organiser son Teams. Alors, lorsqu'on arrive tout simplement dans son Teams, on peut, en fait, par défaut, on va toujours avoir le canal général et c'est tout. C'est tout ce qu'on aura et évidemment le canal sera totalement vierge. Donc ces canaux supplémentaires n'existeront pas. Ce qu'on peut faire évidemment, donc c'est de l'organiser en premier avec plusieurs canaux. Alors, on peut rajouter un canal à la fois. Alors juste par ici, les trois petits points, on a accès, donc, gérer l'équipe. Par la gestion d'équipe, donc on peut voir l'ensemble des membres, dont la personne qui est propriétaire, ainsi que les autres membres. Donc on peut changer le statut des autres membres pour en rendre certains aussi propriétaires ou enseignants, tout simplement. Donc, c'est pour gérer l'équipe. On peut voir les demandes en attente parce que lorsqu'on fait une invitation par URL, on va voir les demandes en attente. On peut voir ensuite donc les canaux, effectivement aussi, selon qu'est-ce qu'on permet de voir. Donc, je pourrais dire, bon, bien, tel canal, c'était pour Gepetto Tremblay, ainsi que son collègue d'équipe, tel autre canal, voilà, puis là, ainsi de suite. Alors, je pourrais gérer comme ça mes travaux d'équipe. Alors, si j'ai, je sais pas moi, 30 étudiants et étudiantes avec 3 personnes par équipe, ben parfait, ça va me faire 10 canaux. Et là, je suis capable de faire vraiment du coaching pour donc de l'accompagnement pédagogique à travers ce cheminement d'apprentissage de travail en équipe. Donc, de cette manière-là, je serais capable donc de dire le canal 1, ça va être Gepetto Tremblay, ses deux collègues. Le canal 2, c'est Portos Tremblay. Canal 3, c'est Athos Tremblay avec ses coéquipiers, etc. Vous aurez compris que le 4, ça va être Aramis Tremblay et ses coéquipiers. Donc, voilà qui est ça. Alors, on est capable de gérer de cette manière-là pour distinguer également les droits d'accès si on le souhaite. Les paramètres comme tels, l'analyse tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé au juste dans, dans mon Teams. Ensuite, ça, les applications, qu'est-ce qui est disponible. Donc, voilà qui est ça au niveau donc de la gestion de l'équipe. Ensuite, ça, donc, ajouter un canal, eh bien, ça dit ce que ça dit, c'est-à-dire, je peux tout simplement ajouter un canal. Vous venez de comprendre pourquoi est-ce que mes canaux ont des noms bizarres. Ensuite de ça, je peux le décrire, je peux jouer avec la confidentialité pour dire qu'il est privé, accessible uniquement à un groupe de personnes dans l'équipe ou non accessible à tout le monde. Donc, évidemment, si je dis ça, ben dans ce cas-là, je vais devoir aller gérer aussi le tout dans ma gestion justement d'équipe que je vous montrais il y a quelques secondes. Sinon, je le laisse accessible. Puis automatiquement ce canal dans la liste des canaux de tous les membres. Ben oui, pas de problème. Et j'ajoute le tout. Le canal va donc s'ajouter juste en dessous. Je serai capable également de le masquer si je le désirais. Donc, il va rester masqué. Vous voyez qu'il vient juste de se placer en italique. Alors, de cette manière-là, je sais qu'il est masqué. On se dit, tiens donc, un canal masqué. Alors, voilà. Donc, les autres n'y ont pas accès. Ils ne voient même pas un canal masqué. Par contre, je peux décider de l'afficher en amenant mon curseur juste ici. Je peux dire, dorénavant, tu l'affiches et c'est réglé. De cette manière-là, on a maintenant accès au canal pour tout le monde. Ensuite de ça, on peut ajouter un membre, ce qui amène un petit peu le tout, un petit peu comme gérer l'équipe, mais c'est plus direct. On peut quitter l'équipe. À tout moment, je peux dire non, je claque la porte et je quitte de ce pas. Sinon, modifier l'équipe, ce que je peux faire, obtenir un lien vers l'équipe sans problème, je peux gérer les balises et supprimer l'équipe si je le désire. Donc, voilà qui est ça. Et pour chacun des canaux, je peux également amener certaines modifications. Soit dit en passant, ne cherchez pas à supprimer le canal général puisque lui est là pour rester, alors que les autres canaux eux ont 3 petits points avec supprimer le canal. Donc, voilà qui est ça. Vous remarquerez également qu'on ne peut pas cacher le canal général, soit dit en passant. Voilà, de cette manière-là. Donc, vous pouvez avoir une gestion complète et très détaillée ou très précise des différents canaux et de votre Teams plus général. De plus, il y a toujours moyen d'ajouter également des onglets dans le haut. Donc, vous pouvez évidemment donc avoir accès à votre mur de publication. Sinon, vos fichiers que vous pouvez déposer directement, mais sachez que tout ce qui sera déposé dans les publications sera retenu, non pas contre vous, mais plutôt dans le groupe juste ici, donc dans la zone fichier, tout sera déposé ici, et donc on aura entre autres la date de dépôt, la date de modification, etc. Donc voilà. Donc juste ici, vous avez l'onglet Notes, donc qui vous permet tout simplement d'avoir accès
l'équivalent finalement de OneNote. En fait, c'est l'outil OneNote intégré dans votre groupe, dans votre Teams. Et par la suite, vous avez également accès à l'ensemble des autres outils. Donc, je peux entrer un Forms, je peux entrer un Excel, je peux également entrer une bibliothèque partagée du SharePoint sans problème. Je peux entrer évidemment aussi des PDF, etc. Donc, je peux vraiment intégrer différents outils dans mon Teams en cours. Donc, il n'y a pas de problème. Parmi les autres onglets, juste faire attention, il s'agit d'outils pour lesquels on doit payer pour avoir ces services-là. Donc, on n'a pas ces services et sincèrement, donc, ils n'ont pas nécessairement intérêt à être ajoutés dans notre banque de services. Faut pas oublier que Office 365 est d'abord avant tout un outil administratif et bureautique. Donc, l'essentiel pour l'enseignement est vraiment déjà disponible. Le reste, c'est vraiment pour de l'industrie plutôt que pour de l'enseignement. Alors voilà qui est ça pour les petits outils ici dans les onglets. Et évidemment, dans votre zone de publication, vous avez la possibilité d'intégrer dans vos publications divers outils également. Mais donc, vous aurez compris que l'essentiel pour gérer votre Teams est juste ici. Pour intégrer également pour prévoir des réunions Teams, vous avez aussi l'occasion d'aller juste ici. Vos étudiantes et étudiants pourront avoir accès à leur zone de devoir juste ici. Donc, voilà, ça fait vraiment le tour de l'ensemble de vos paramètres possibles pour votre Teams. Merci.